Roxane nous a fait la confession qui est franco-ontarien, puis ça me rappelait une blague. Juste avant de commencer, il y a une famille qui déménage au Québec. J'espère qu'il n'y a pas d'autres franco-ontariens. Puis s'il y en a, j'espère que vous entendez rire. Une famille de l'Ontario qui déménage au Québec. Le petit garçon, il dit à son papa, il dit, « Papa, il dit, maintenant qu'on déménage au Québec, il dit, on est des Québécois. » Fait que son père, il dit, « Oh oui, maintenant, on est des Québécois. » Fait que là, le petit gars, il dit, « Puis avant, on était quoi? » Il dit, « Avant, Ontarien. » Il va trouver le moyen de se venger. Je ne suis pas tellement inquiet. J'ai 22 pages de notes ce matin. Fait que pour les 3-4 prochaines heures, on va adresser ensemble un message qui s'appelle « Différent, mais pareil ». Et ça aussi, ça me rappelle l'histoire d'un fermier qui se présente à l'église un dimanche matin dans son église de campagne et qui réalise qu'il est seul. Fait que le pasteur qui a préparé sa prédication vient le voir et dit « Écoute, tu es le seul ce matin. » Il dit « Tu veux-tu que je fasse la prédication pareil? » Fait que le fermier de répondre « Écoute, moi je ne suis pas tellement intelligent, mais si j'appelle mes vaches pour qu'ils viennent manger, puis qu'il y en a une qui se présente, je vais lui donner à manger. » Fait que le pasteur, il comprend, OK, c'est beau, il veut que je lui apporte le message quand même. Fait que il s'installe puis commence à prêcher 1 heure de prédication, 1 heure et demie de prédication, 2 heures de prédication, 2 heures et quart, puis il finit par arrêter sa prédication. Au bout de 2 heures et quart, il vient voir son fidèle fermier. Il dit, puis, es-tu correct? As-tu aimé ça? Fait que le fermier dit, moi, il dit, je suis pas trop intelligent, là. Mais il dit, si, là, j'appelle mes vaches pour qu'ils viennent manger, puis qu'il y en a juste une qui se présente, je lui donne pas la nourriture de tout le troupeau. Je vais essayer d'être bref. Mon message ce matin, premièrement, avant de commencer, je veux juste souligner le fait qu'on a ce matin 2 personnes qui sont là, je vais vous demander de vous lever, qui arrivent de 3 mois de mission aux Philippines. Ils ont été pendant 3 mois de temps. C'est des fidèles de notre Église. Quand ils ne sont pas en dehors aux Philippines et dans des beaux pays comme ça, ils sont d'ici. Donc, soyez bénis de votre retour chez nous. Amen. Donc, mon message ce matin s'adresse à ceux qui croient que Dieu a donné son Fils pour eux. Mon message ce matin s'adresse à ceux qui savent que sans ce sacrifice-là, rien n'a vraiment de sens. Mon message ce matin s'adresse à ceux qui comprennent que la vie est faite de choix et de décisions qui influencent le cours de notre destinée. Mon message ce matin s'adresse à ceux qui savent que même au travers de l'épreuve, Dieu est présent. Dieu est là. Mon message s'adresse à ceux qui ont vécu assez d'expérience avec Dieu pour connaître que la vie n'est pas toujours juste, mais que Dieu, lui, l'est toujours. Ce matin, on va voir ensemble une promesse faite par Dieu à Josué. On va aussi voir que cette promesse nous rejoint encore aujourd'hui. On va regarder ensemble 3 facettes pour lesquelles Dieu veut ouvrir nos yeux ce matin par rapport à cette promesse-là qui est faite à chacun de nous. Et ma question ce matin, c'est est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à ouvrir vos yeux ce matin? Est-ce que vous êtes prêts à enlever, comme dirait Pasteur Serge, vos lunettes? Pas vos lunettes physiques, là, je sais, vous ne me verrez pas. Remarquez que vous n'avez pas vraiment besoin de me voir pour m'entendre. Mais pour écouter et entendre ce que Dieu a à vous dire ce matin. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à saisir que nous sommes différents, mais pareils?
Amen? Oui. Moi, je m'attends à des réactions. Ah! Ah! Et j'ai voulu illustrer... ça marche-tu? Ça marche pas? Y a-t-il quelque chose qui fait que... Ah! Oh boy! C'est gelé. Tu veux-tu l'arrêter? Ferme-le puis repars là. Ça va être plus simple. Ouais, on va le repartir. Donnez-moi 3 secondes. Ah! J'ai voulu illustrer ce matin mon message par des images de créatures qui sont différentes, mais qui ont un même but. Qui sont différentes, mais qui ne sont pas si différentes que ça. Fait qu'on a... Je ne sais pas pourquoi j'ai de la misère. Tu peux-tu le faire avec... Ça marche-tu? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça fonctionne-tu? OK. Vous me donnez-vous 3 secondes? Ah, il y a quelqu'un qui peut aller aider. Juste... La petite clé, es-tu dans l'ordinateur en bas? Oui, tout est là. Il faut juste l'éteindre. Bon. Amen. Un chien et un chat qui se reposent, différents, mais pareils. 2 mains de cultures différentes, mais qui s'unissent, différents, mais pareils. Un souris et un chat qui se nourrissent, différents, mais pareils. Un lion et un agneau qui se ressourcent, différents, mais pareils. Des vieux et des jeunes qui s'informent. Hein? Il y a un gap générationnel, mais quand même, différents, mais pareils. Maman et papa qui dorment avec bébé. Différents, mais pareils. Le but ce matin de la prédication, c'est vraiment de saisir que l'appel peut sembler différent, mais que dans le fond, Dieu est pareil. Et c'est ça que je veux voir avec vous autres ce matin. La promesse nous vient de Josué chapitre 1, le verset 5. « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Wow! Ça, c'est le genre de verset, je vous le dis, là. Faut que vous fassiez des petites cartes de ce verset-là, que vous mettiez ça dans votre sacoche, dans votre portefeuille, sur le frigidaire. Faites une peinture avec le verset. Faites quelque chose pour vous souvenir de ce verset-là, parce que c'est une promesse. Et on va le lire ensemble, si vous le voulez bien. Nul ne tiendra, je peux vous entendre. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Seigneur, on veut te remercier encore une fois pour ta parole, Seigneur Dieu. Je te prie que tu puisses me donner, Seigneur, alléluia, l'habileté, la compétence, Seigneur, d'apporter cette parole, Seigneur, de déballer ce cadeau, Seigneur Dieu, que tu offres à ton peuple ce matin. Cette promesse, Seigneur, donne-moi d'être ton instrument à l'écoute de ton esprit. Et je te prie, Seigneur Dieu, de poser ta main sur ton peuple, sur tes enfants qui sont ici, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, ouvrir les cœurs, ouvrir les yeux, donner, Seigneur éternel, une vision fraîche de qui tu es et de qui on peut être à cause de ta présence, à cause de ton onction, à cause de qui tu es. Bénis nos cœurs, Seigneur. Bénis nos esprits, Seigneur Dieu.
Et ouvre-nous, Seigneur, à ta parole. Ouvre-nous, Seigneur Dieu. Amen. Amen. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. J'ai été avec toi comme j'ai été avec Moïse. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aurais aimé ça être Moïse. Ça me semble que ça aurait été, je sais pas, tu sais, me semble d'arriver devant la mer Rouge avec le bâton. Dans cette période-là, je parle, tu sais, les périodes fatigues. Tu sais, le bâton à la main, le vent dans les cheveux et le bâton qui fait juste toucher l'eau, la mer qui s'ouvre en deux murs de chaque côté, devant un peuple qui, 10 minutes avant, chialait, puis maugréait, puis était pas content de se retrouver là. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Parce que savez-vous quoi? Parce qu'il avait défié, il les avait défiés de sortir du connu vers l'inconnu. Et lorsqu'on est défié de sortir du connu vers l'inconnu, ça crée toujours une réaction. Lorsque on est défié, je ne sais pas si vous avez compris, là, je répète, lorsque on est défié de sortir de notre connu vers de l'inconnu, ça provoque une réaction. Ça ne nous laisse pas sans réaction. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai l'impression d'avoir ça provoque une réaction. Ça ne peut pas faire autrement. Ça ne nous laisse pas sans réagir lorsque vous êtes défié, lorsqu'on est défié de sortir du connu et d'aller vers l'inconnu. Alors, le peuple d'Égypte est là à railler. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Et Moïse, devant toute sa congrégation, il me semble que ce serait cool, devant toute la congrégation, de mettre le bâton dans l'eau puis de voir la mer s'ouvrir devant nous autres. Il dit, bon, vous venez-vous, là? Avez-vous fini de chialer? Vous venez-vous? Non, mais tu sais, c'est quand même, là, on est là, là. On est là, vous avez le choix, là. Comprenez-vous? Là, et je ne sais pas, il me semble que c'est vraiment cool comme scène. Ou encore, quand ils se retrouvent devant les eaux qui sont amères à Mara. Vous connaissez un peu cette histoire-là? Je vais juste replacer ça un peu. Non? Vous connaissez-vous cette histoire-là? Ils arrivent devant... Ça fait des jours et des jours qu'ils sont dans le désert, qu'ils marchent dans le désert, ils n'ont plus d'eau, ils n'ont plus rien à manger. Ils arrivent devant Mara, qui est un lac, et l'eau est corrompue. L'eau est imbuvable. L'eau est empoisonnée. Fait qu'encore une fois, qu'est-ce que vous pensez qui se passe? Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert? Puis Moïse prend un bâton quelconque qui traîne en terre, que Dieu a désigné. Il pitche dans l'eau, il le lance dans l'eau, et l'eau devient pure et buvable pour tout le peuple. Avez-vous fini de chialer? Allez-y, bois là. C'est bon, là, c'est buvable. Je sais pas pour vous autres, mais moi, tu sais, ou encore quand il donne un coup de bâton sur un rocher, puis le rocher se transforme en fontaine, littéralement, pour donner à boire à son peuple, pour donner à boire à ses enfants. Je ne sais pas pour vous, mais quand moi, Dieu m'a appelé, ça s'est passé dans mon esprit, hein, ça s'est passé dans mon cœur. Je l'ai eu vraiment à cœur. Dieu m'appelait. Je crois vraiment que Dieu... Comprenez-vous? Moïse, lui, Dieu a mis le feu à un buisson, excusez, de boisson. Dieu a mis le feu à un buisson. Puis en plus, il a empêché le buisson de se consumer. Non, mais... Puis non seulement ça, il parle. Moïse, je suis là. Comprenez-vous? J'aurais aimé ça. Moi, Dieu me dit, je sais pas. Je serais peut-être mort de peur. Mais ça étant dit, comprenez-vous que Moïse a des expériences qui sont relativement cool avec Dieu, qui sont relativement intéressantes. Et Dieu dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse.
Pourtant, Josué, il n'y a pas une fois où est-ce qu'on le voit frapper sur un rocher pour faire sortir de l'eau. Pas une fois où est-ce qu'on le voit arriver devant des eaux amères, lancer un bout de bois, puis les eaux deviennent peu. Même quand c'est venu le temps de traverser le Jourdain. Tu sais, je ne sais pas, il a peut-être essayé, je pense pas qu'il a essayé de prendre son bâton, parce que c'est pas ça que la Bible nous dit, mais je l'imagine prendre son bâton, puis essayer puis l'eau ne se sépare pas. Bougez pas, là. Non, ça va marcher. Je suis sûr. Il est avec moi comme il était. Je suis sûr que ça va marcher. Comprenez-vous? Il a fallu qu'il descende jusqu'aux genoux dans l'eau avant qu'il se passe quelque chose. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mais tu ne seras pas Moïse. Si j'avais voulu Moïse, j'aurais gardé Moïse. Je ne voulais plus Moïse, je voulais Josué. Mais je vais être avec toi comme j'ai été avec lui. Je vais être avec Josué comme j'ai été avec Moïse. Différent, mais pareil. Tu n'es pas celui qui t'inspire. Tu n'es pas celui qui t'a éduqué. Tu es quelqu'un d'autre. Tu es un être unique que je veux utiliser. J'avais besoin du leader Moïse pour faire traverser le désert au peuple. J'ai maintenant besoin du guerrier Josué pour les faire gagner la terre promise, pour les faire s'emparer de la terre promise. J'ai besoin, mais je vais être avec toi, comme j'ai été avec lui. Je ne sais pas si vous saisissez la différence. Tu vas essaye pas de faire ce que l'autre a fait. Ça va te décourager. Tu n'y arriveras pas. Tu ne comprendras pas. Tu vas penser que tu n'es pas bon. Tu vas penser que tu ne comprends pas. Vous comprenez-vous? Dieu nous appelle. Dieu, là, il ne fait pas de rappel. Dieu ne fait pas de rappel. Tu sais, quand à la fin d'un spectacle, on demande un rappel, puis les musiciens reviennent, puis ils font une des chansons qu'ils ont faites pendant le spectacle. Dieu n'est pas de même. Dieu ne fait pas des rappels. Dieu fait des œuvres originales à chaque fois. Et est-ce que tu peux reconnaître que Dieu est avec toi de la même façon qu'il a été avec Moïse, mais que tu ne feras pas les mêmes choses? Que tu ne seras pas le même. Que tu ne seras pas un autre Moïse. Comprenez-vous? Alors, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on ne garde pas. Qu'est-ce que je dois garder puis qu'est-ce que je ne dois pas garder? Ce que tu dois garder, c'est la promesse. Ce que tu dois garder, c'est la promesse. Ce que tu dois laisser, c'est tes présomptions. C'est tes façons de penser. C'est ce que tu t'attends de voir arriver. Parce que Dieu ne fera pas les mêmes choses. Fait que si tu penses que tu vas répéter la même chose, ça ne marchera pas. Dieu te demande de garder. Ce qu'il faut garder, c'est la promesse. Tu ne gardes pas ce que tu avais en tête. Parce que Dieu ne veut pas faire ce que tu avais en tête. Il veut faire des choses nouvelles. Alors, arrête d'essayer d'être une copie. On n'est pas des copies. On est des originales. Des originaux, excusez. La promesse, c'est « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Amen. Vous êtes là? Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Quand on lit ça en français, je ne sais pas pour vous autres, mais j'ai l'impression de voir une répétition. C'est comme s'il disait « Je t'aime vraiment. » Hein? C'est comme s'il disait « Je suis là, je suis vraiment là. » C'est comme s'il disait... Comprenez-vous? Pourtant, quand on lit ces versets-là, quand on lit les mots en hébreu, le mot « je ne te délaisserai point », c'est le mot « rapha » en hébreu, qui parle de faiblir, de diminuer, de se consumer, qui parle de cesser, comme un feu de camp. Tu sais, un feu de camp, si tu ne le nourris pas,
il diminue jusqu'à temps qu'il va s'éteindre. Quand il dit « je ne te délaisserai pas », c'est un peu ça. Et le mot « abandonner », le mot « azab » en hébreu, parle de renoncer. Renoncer comme un champion, poids lourd de boxe, qui est blessé et qui ne peut plus représenter son championnat. Il est obligé de renoncer à son titre. Il est obligé de renoncer, ou parce qu'il a triché, ou parce qu'il a été reconnu pour quelque chose comme ça. Il est obligé de renoncer à son titre. Ça, c'est le mot « abandonner ». Dans le mot Rapha, il y a quelque chose d'émotif, il y a quelque chose d'émotionnel. L'engagement que Dieu prend envers nous, c'est que son amour, sa présence ne faiblira pas. Elle ne diminuera pas. Elle ne cessera pas. Son amour, sa présence va toujours être là. Elle ne se consumera pas comme un feu de camp, comme on disait tantôt. Il y a un côté émotionnel à ça, au mot délaissé. C'est comme un couple qui, après plusieurs années, tu sais, quand on dit, on dirait un vieux couple, parce que ça fait des années qu'ils sont ensemble, puis on dirait des fois qu'ils marchent côte à côte, mais qu'ils ne sont plus vraiment ensemble parce qu'ils n'ont pas nourri le feu, ils n'ont pas nourri la flamme. Comprenez-vous? Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y en a pas ici de ça, là. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Et si on ne nourrit pas la flamme, on perd le sens de ce que c'est la présence de l'autre. Et c'est la même chose. Dieu, ce qu'il dit, c'est je vais continuer de nourrir l'amour que j'ai pour toi. Dieu a un amour envers nous qui ne diminue pas, qui ne s'éteint pas, qui ne se consume pas. Son amour envers nous est toujours le même. Rien de ce que tu peux faire ou ne pas faire va changer ou diminuer l'amour que Dieu a pour toi. Rien de ce que tu peux faire ou ne pas faire va diminuer ou changer l'amour que Dieu a pour toi. Et le azab, abandonné, renoncer, nous dit que Dieu n'aura jamais une raison suffisante de nous abandonner, de renoncer à nous autres, de lâcher prise. Il n'y a jamais un moment donné où est-ce que Dieu va arriver et il va dire bon, OK, c'est beau, ça fait des années là, que j'essaye, puis il ne veut rien comprendre, et, je sais pas, il ne saisit pas, je ne suis plus assez fort, je n'ai pas ce qu'il faut. Non, Dieu n'est jamais mal pris avec notre cas. Dieu n'est jamais mal pris. Je ne sais pas si vous saisissez à quel point c'est précieux ce que je suis en train de vous dire. Dieu ne renoncera jamais à toi. Dieu ne renoncera jamais à toi. Même si tu baisses les bras. Lui, il ne renoncera pas. Tant que tu vas le suivre. Tant que tu vas le suivre, lui, il ne renoncera pas. Dieu ne retirera jamais sa présence de nous. Sa présence est oui et amen. Je ne sais pas pour vous autres. Moi, je ne suis pas friand de films d'horreur. Tu sais, les films où est-ce que tu vois une famille qui s'achète une maison, qui emménage dans une nouvelle maison. Puis, à un moment donné, le soir, les murs se mettent à bouger, les portes rouvrent, on voit des fantômes arriver, le sang quand on rouvre la champlure, on descend, tu sais, tu descends dans le sous-sol, puis il y a un donjon avec des cadavres qui se mettent à bouger, puis à vouloir... Comprenez-vous? Puis eux autres, ils s'obstinent à vouloir rester là. Comprenez? Ils s'obstinent. Je comprends pas. Moi là, je vous le dis, si j'avais le moindre doute qu'il y a quelque chose de même qui se passerait chez nous, que je descends dans le sous-sol et que je vois des morts qui bougent, qui se lèvent, pour moi, là, c'est clair. Merci beaucoup, bonjour. La maison est à toi. La cafetière est réglée pour demain matin, 6 heures. Tu prendras ton café. Je te délaisse et je t'abandonne. Point final. Vous comprenez? La maison est à vous autres. Et pourtant, Dieu promet qu'il ne nous délaissera pas et qu'il ne nous abandonnera pas, même si on a des squelettes dans le placard.
même si on a des fantômes dans notre sous-sol. Même si il y a des vieilles habitudes tenaces qui sont là. Des péchés pas encore réglés. Des souvenirs douloureux. Des cicatrices profondes qui sont là. Lui, sa présence demeure. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Même si tu es en colère pour des choses qui n'ont plus d'importance aujourd'hui. Même si tu t'inquiètes pour des choses qui n'arriveront jamais. Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, je ne me souviens pas, mais c'est genre 92 ou 97% des choses pour lesquelles on s'inquiète n'arriveront jamais. Même si tu t'inquiètes. Même si tu es hanté par des pensées de blessures passées à cause de ce qu'on t'a dit ou à cause de ce qu'on t'a fait, et je ne suis pas en train de diminuer ce que vous avez vécu, comprenez-moi bien, je suis en train de vous dire que malgré ça, Dieu ne nous délaisse pas et ne nous abandonne pas. Son amour ne diminue pas et il ne renoncera jamais à nous. Je sais ce qui tu es. C'est comme si Dieu nous disait ce matin, je les connais tes faiblesses, je la connais ta folie. Je connais tes limites, vous comprenez-vous? Et je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Malgré ça. Peu importe ce qui t'arrive, c'est ça le sens de ce texte-là. C'est ça le sens du texte. Robert Hawker dit il est vivifiant pour le croyant de remarquer que dans le cas d'un homme si hautement reconnu et estimé dans son temps, il parle de Josué, combien il est nécessaire, malgré la grâce passée, d'avoir encore la promesse de Dieu. Josué a été si fidèle et courageux lors de l'épisode des espions, quand sa fidélité a fait que lui et Caleb se sont tenus seuls au milieu du murmure général. Pourtant, Dieu promet une grâce fraîche et toujours espérée pour chaque nouvelle occasion. Il finit en disant, « Cher Jésus, pourvois ta plénitude à mon âme tous les jours, car tous les jours et tout le jour, j'ai besoin de ton soutien. Parle-moi comme à ton serviteur. » Mais ça se vit comment, ça? Ça se vit comment, cette présence-là? Et c'est ça que je veux adresser avec vous ce matin. Il y a 3 choses qu'il faut accepter. Il y a 3 choses dans notre vie chrétienne qu'on doit accepter si on veut vivre pleinement la présence de Dieu. Numéro 1, il faut accepter le processus. Il faut accepter que le commencement n'est jamais représentatif de la fin. Ce que vous vivez présentement n'est pas représentatif de ce que vous allez être à la fin. Je ne sais pas si trop souvent, on voit des gens qui abandonnent parce qu'ils ne sont pas en mesure, ils ne sont pas capables de voir que le commencement n'est pas représentatif de la fin. Un chêne ne commence pas comme un chêne. Il commence comme ça. Un chêne, un arbre, un chêne commence par une noix. Cette noix-là devient une toute petite branche. Puis avec les années et des années, soumis au vent, soumis aux intempéries, aux hivers, aux étés, au soleil, à la pluie, aux orages, finit par devenir ça. Wow! La fin, le commencement n'est jamais représentatif de la fin. Et il faut accepter que nous sommes dans un processus. Votre mariage ne ressemble en rien aujourd'hui à ce qui va être à la fin. Votre enfant, votre adolescent, pas les adolescents de l'Église, eux autres sont cool, sont le fun, mais les adolescents en général, votre adolescent, aujourd'hui, ne représente en rien
ce qui va être à la fin. Votre vie en général, votre ministère, votre appel, votre vie chrétienne ne représente en rien aujourd'hui ce qu'elle va être à la fin. Dieu nous appelle à comprendre et à accepter que nous sommes dans un processus. Il faut avoir l'humilité, la souplesse d'esprit, la patience de laisser Dieu faire pleinement son œuvre pour que vous deveniez ce qu'il veut que vous deveniez. La fin, savez-vous quoi? La fin est toujours glorieuse. La fin est toujours glorieuse. La fin est toujours remplie de la gloire de Dieu. Et là, il y en a qui vont me dire, je vous vois aller, là, il y en a qui vont me dire, tu diras ça à Jésus quand il était sur la croix. Mais ce n'était pas la fin. Quand Jésus est mort sur la croix, mais ce n'était pas la fin. D'ailleurs, on retrouve la fin un peu plus tard, lorsque Jésus, dans un lieu, sur une montagne que Jésus leur avait désignée, retrouve les disciples et il dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On le répète ensemble. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La même promesse qui a été faite par la bouche de Dieu aujourd'hui est faite par la bouche de Jésus-Christ à chacun. Il est là. Jésus est là. Je suis là dans tes épreuves. Je suis là dans tes questionnements. Je suis là dans tes difficultés. Je suis là dans tes doutes. J'étais là quand tu essayais d'élever tes enfants tout seul ou toute seule. J'étais là quand tu as eu de la misère à boucler ta fin de mois le mois passé. J'étais là quand tu as perdu ta job, ton emploi. J'étais là aussi quand tu as cherché un emploi. Puis j'étais encore là quand tu as trouvé un nouvel emploi. Parce que je suis là tout le temps, tous les jours, tout le jour. Je suis toujours avec toi. Je suis là quand tu vivais une peine qui te semblait insurmontable. J'étais là lorsque le médecin t'a donné ton diagnostic. J'étais là. J'étais là quand tu as jugé ton frère ou ta soeur. Est-ce que c'est trop lourd pour un dimanche matin, ça? J'étais là quand tu as nourri de la colère envers ton frère ou ta soeur au lieu de l'abandonner. Je suis là tout le temps. Jésus est en train de nous dire la même promesse. Sa présence, c'est la promesse. Tourne-toi vers ton frère ou ta soeur, dis-lui, sais-tu qu'il est là? Comment? Sais-tu qu'il est là? Sa présence, c'est la promesse. Mais sa présence ne remplace pas le processus. Il est là tout le long du processus. Mais sa présence, plusieurs abandonnent parce qu'ils ne sont pas en mesure de reconnaître que le début ne représente pas la fin. Vous allez excuser mon français, mais si tu lâches dans le process, tu n'atteindras pas la promesse. Si tu lâches dans le process, tu n'atteindras pas la promesse. Oui, papa. Plusieurs abandonnent parce qu'ils ne sont pas en mesure de reconnaître
que le commencement ne représente pas la fin. On est incapable, ils sont incapables de reconnaître la grandeur dans la forme d'une noix. Ils ne sont pas capables de voir le chêne dans une noix. Plusieurs abandonnent parce que leurs yeux ne sont pas capables de discerner que dans une toute petite noix, il y a un chêne majestueux qui va pousser puis qui va apparaître après un long processus. Et c'est ça que Dieu nous appelle. Ça présente avec toi dans le processus. Le processus est nécessaire pour te former. Le processus est nécessaire pour te purifier. Comme Pasteur David disait il y a quelques semaines, le processus est nécessaire pour te sanctifier, pour t'amener là où Dieu veut te voir, pour devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Le processus est nécessaire pour que tu trouves pleinement, que tu comprennes pleinement, puis que tu saisisses pleinement toute la destinée que Dieu a pour toi. Où tu es présentement, c'est pas où Dieu veut t'emmener. Tu es juste en route. Tu es juste dans le processus. On est juste dans le processus. Et sa présence est là. Peut-être que tu ne le sens pas, peut-être que tu ne le vois pas, mais sa présence est là tout au long du processus. Il est là. La deuxième chose qu'il faut accepter, c'est son plan. Il faut accepter le plan. Je ne sais pas si vous savez ça, mais il n'y a rien qui se bâtit seul. Hein? Rien ne se bâtit seul. Le problème, c'est que trop souvent, on pense que nous, on va y arriver seul. Et on ne réalise pas qu'on arrive à un moment donné. La vérité, c'est que quand on essaie de bâtir seul, on finit toujours par se retrouver à un moment où on ne peut plus continuer à bâtir. Où on ne peut plus continuer à bâtir parce qu'on a besoin de quelqu'un. Ainsi donc, nous dit Éphésiens 2, les versets 19 à 21, « Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Regarde ton voisin et dis-lui, « Tu es une personne de la maison de Dieu. » Gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, et en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Jésus ne... Jamais, je vous lance le défi, faites une recherche, faites une étude, lisez les 4 évangiles. Ça va faire du bien, d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas encore fait dans votre vie chrétienne, je vous le dis, faites-le, ça va vous faire du bien. Lisez les 4 évangiles et trouvez-moi une place où est-ce que Jésus enseigne quelqu'un à être un Lone Ranger, à être un cavalier solitaire. Trouvez-moi une place où est-ce que Jésus dit ça. Ça n'existe pas. Jésus envoie les disciples par 2. Jésus travaille avec les 12 disciples. Jésus œuvre avec les 70 autour de lui. Jésus demande aux 120 de l'attendre, ou d'attendre la promesse de son Saint-Esprit dans la chambre haute. Jésus crée une première église de 3000 au travers du Saint-Esprit. Jésus ne travaille pas seul. C'est pour ça qu'il est venu instituer l'Église. Son plan, c'est l'Église. Son plan, c'est l'Église. Et la majeure partie de la Bible, c'est en Église que la vie chrétienne se vit. Tu sais, il y a une notion de s'en aller dans sa chambre, de prendre un temps pour prier, de prendre un temps pour communier avec Dieu, pour connaître Dieu dans ta vie. Oui, absolument. Mais ça devient compliqué
de supporter les uns les autres. Non, en fait, c'est pas compliqué de supporter les uns des autres quand tu les vois juste une fois de temps en temps, quand ça te tente. Hein? C'est pas trop compliqué. Un matin, je me sens en forme, je vais être bon pour en supporter 2, 3. On va aller à l'église. Hein? Puis au 4e, on est parti, on s'en va prendre un café au restaurant. D'un autre côté, c'est plus compliqué de gagner ton frère qui s'est éloigné si toi, tu es loin. Si toi, tu n'es pas proche. La majorité de la vie chrétienne se vit en Église. Et si tu n'es pas engagé dans le processus de bâtir l'Église, tu manques quelque chose dans ta vie. Tu manques de la présence de Dieu dans ta vie. Encore une fois, Éphésiens 2 nous dit, il a donné, je ne suis pas sûr que c'est Éphésiens 2, ça. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Pourquoi? Regardez bien ça. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Certains me disent, c'est blessant de fréquenter l'Église. C'est blessant. Je suis plus blessé par des gens de l'Église que par des gens du monde. Il y en a qui me disent ça. C'est plus blessant de côtoyer des chrétiens que de côtoyer les gens du monde. Savez-vous quoi? Je ne veux pas blesser votre orgueil ou heurter votre sentiment, vos sentiments, là. Mais j'espère que c'est comme ça. J'espère que c'est comme ça. Moi, si quelqu'un du coin de la rue que je ne connais pas ou très peu ou que je côtoie de temps en temps dit quelque chose sur moi, j'en ai pas grand-chose à cirer. Excusez l'expression, pasteur, il a dit ça un dimanche. C'est pas quelque chose qui me provoque beaucoup de soucis. Si d'un autre côté, mon frère, avec lequel je côtoie régulièrement, dit quelque chose de moi, ça vient me toucher. Ça vient me chercher. Parce que c'est mon frère. Parce que c'est ma sœur. Parce qu'elle est proche de moi. Ça doit être comme ça. Comment veux-tu prendre la maturité si tu es seul dans ton coin? Et qui mieux que ceux qui sont proches de toi peuvent te faire réagir assez pour te pousser à changer? Qui d'autre que ceux qui sont assez proches de toi? C'est en étant confrontés les uns aux autres dans nos idées, nos opinions, nos positions qu'on évolue et qu'on grandit. La fin de semaine passée, on a eu une rencontre, les 5 pasteurs ensemble, puis on a débattu ensemble d'un sujet théologique, d'une position théologique. Puis tu sais, il y avait des pour, puis des contre, puis un ci, puis un ça, puis je ne veux pas embarquer dans le détail de ça, mais je veux juste vous dire, c'est fou l'unité que ça a provoqué entre nous 5. Le fait qu'on est capable de se confronter avec amour, qu'on est capable de revoir nos positions aussi, de saisir. Vous comprenez-vous? C'est ensemble, c'est quand c'est le fer aiguise le fer, le papier sablé rend le bois doux. On a besoin de l'Église pour changer.
pour grandir, pour s'approcher de Dieu, pour comprendre, pour saisir sa présence. On a besoin absolument de l'Église. C'est en étant confronté. Le problème, c'est qu'il faut comprendre, c'est que le royaume de Dieu est plus grand que toi, est plus grand que moi. Le royaume de Dieu est beaucoup plus grand, beaucoup plus important que nous. Je ne suis pas en train de diminuer la vie ou les difficultés par lesquelles on passe, mais je suis en train de vous dire qu'il faut avoir du recul par rapport à notre vie chrétienne, par rapport au rôle qu'on a dans l'Église, par rapport à tout l'impact que l'Église peut avoir sur nous. Si seulement on ouvre nos yeux, si seulement on laisse la présence de Dieu nous habiter. Le royaume va au-delà de notre train-train quotidien. C'est ensemble qu'on le bâtit. C'est ensemble qu'on le forge et qu'on l'édifie. C'est ça, le plan de Dieu. C'est de travailler ensemble à bâtir le royaume. Et savez-vous jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nécessité de gagner des âmes et d'en faire des disciples. Allô? Jésus dit à ses disciples, allez par toute la terre, faites des disciples, baptisez-les, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que tant qu'il va y avoir une âme à gagner, tant qu'il va y avoir une âme à gagner, on est encore appelé à former l'Église, à travailler ensemble, à être confrontés les uns aux autres, à s'aimer les uns les autres, à se supporter les uns les autres. Puis supporter, là, c'est pas dans le sens d'endurer, hein? C'est dans le sens de supporter, là. C'est dans le sens, comprenez-vous? C'est pas une question d'endurer, là. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit que je l'irritais. Je dis, qu'est-ce que je suis censé faire avec ça, moi? C'est toi qui es irrité, c'est toi qu'il faut qu'il fasse de quoi avec ça? C'est pas... Je ne peux pas changer pour... Si je change pour toi, pour ne pas t'irriter, l'autre, ça va être quoi? Puis l'autre, ça va être... Puis à un moment donné, ça devient... Non. Chacun de nous autres, on est appelés à travailler sur nous et à reconnaître la présence de Dieu dans nos cœurs, la présence de Dieu dans nos vies. Ça fait partie de son plan. La dernière chose que je veux qu'on regarde, qu'on doit accepter, il faut accepter d'être. Il faut accepter d'être. Et on voit sur l'image la dame qui dit je remettais du rouge à lèvres, je buvais un café, je sortais ma liste de courses et je regardais l'heure sur mon palm en changeant un CD, monsieur l'agent. Puis lui répond désolé, madame, sur le coup, j'ai cru que vous utilisiez un téléphone en conduisant. Une des choses, un des plus grands défis que le croyant, on a en tant que croyant, c'est de s'arrêter. C'est de s'arrêter. La parole nous dit, psaume 46, et lisez le psaume 46, les deux versets qu'on a là. Arrêtez, arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et regardez le verset suivant. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Encore la promesse de sa présence. Mais on est appelé à s'arrêter. Arrêter en hébreu veut dire littéralement, vous m'excuserez encore une fois l'anglicisme, mais se mettre sur idle. Savez-vous c'est quoi se mettre sur idle? Quand tu conduis une auto, puis qu'il faut que tu stationnes à quelque part, tu stationnes puis tu le mets sur le P. Hein? Quand tu le mets sur le P, ou si tu as une auto manuelle, tu le mets sur le neutre puis tu mets le break à bras, tu tombes sur idle. Le moteur fonctionne, les fonctions sont encore là, mais tu es sur idle. Fait que tu ne forces pas, tu ne travailles pas, tu fais juste laisser fonctionner. S'arrêter, c'est ça. C'est d'être capable, même si ça fonctionne autour, d'être capable de juste arrêter. Puis prendre du temps avec Dieu.
toucher, pour goûter, pour saisir sa présence. Pour saisir sa présence. Tu te mets en mode stationnement. Tu deviens sensible à ce que Dieu veut dire. Pas à tes idées préconçues de ce que Dieu voudrait te dire. Pas à ce que tu penses que ça devrait être. S'arrêter, c'est d'être capable de dire « Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur, toi? Au-delà de moi, là, au-delà de mes idées, au-delà de mes pensées, au-delà de mes préconceptions, au-delà de ce que je pense que la vie chrétienne devrait être, parce que ça fait 30 ans que j'appartiens au Seigneur dans mon cas. Qu'est-ce que toi, tu veux me dire? Qu'est-ce que toi, tu veux me dire? Dieu est ta haute retraite. Sa promesse de sa présence devient tangible au moment où tu décides de t'arrêter. Vous savez, on prône souvent ce dans quoi on se sent bien. Il y a des gens qui sont bien dans le faire, dans l'activité. Il faut que ça bouge, faut que faut que je sois là, il faut que je sois à telle réunion, il faut que je fasse telle affaire, comprenez-vous? Il y a des gens qui sont dans le faire, qui sont dans l'activité, il faut être actif. Leur verset préféré, c'est « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le! » Hein? Ou encore, le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Ça, c'est nos versets. Et ceux qui sont dans l'action. Quand j'étais un jeune chrétien, bien des années, j'aurais pu avoir la chance ou l'opportunité d'aller au collège biblique. Et il y a une dame sage de l'Église qui m'a dit « T'as pas le temps d'aller étudier, il y a trop de choses à faire dans l'Église. » Fait que je suis pas allé étudier. Plus tard, je suis allé, mais pas sur le coup. D'autres prônent la connaissance. Et là, je le sais, il y en a qui vont tourner leur attention vers Pasteur Serge. Pasteur Serge ne fait pas juste apprendre, il fait d'autres choses. Hein? Mais il y en a qui prônent la connaissance. Il faut savoir, il faut connaître, faut étudier la Bible, il faut connaître la théologie. Comprenez-vous? Il y a des gens qui sont là-dedans. Leur verset préféré, c'est « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Fait que si tu n'es pas en train d'étudier quelque chose, tu es un insensé qui méprise. Comprenez-vous? Il y a des gens qui sont dans le faire, puis il y a des gens qui sont dans le savoir. Et sans vouloir devenir philosophique, j'en suis venu à la réflexion suivante. Vouloir savoir, c'est bien. Puis vouloir faire, c'est bien. Mais trop vouloir savoir brime le faire. Et trop vouloir faire brime le savoir. Il faut vouloir être pour trouver l'équilibre entre savoir et faire. Dieu nous appelle à être ses enfants. Dieu ne nous appelle pas à faire des choses, puis il ne nous appelle pas à connaître des choses. Absolument, il faut faire des choses et il faut connaître. Puis il faut s'éduquer, puis il faut étudier, puis il faut être actif dans l'Église parce qu'une Église où tout le monde est assis, c'est juste une salle de spectacle. Il faut être à l'œuvre autant dans notre activité que dans notre connaissance. Mais il faut chercher à être proche de Dieu, à être à l'écoute de Dieu. Alors, mes versets à moi, c'est, vous ferez une recherche, soyez, le mot soyez. 2 Pierre 5,8 nous dit, soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Éphésiens 4,32, soyez bons, les uns envers les autres, compatissants. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. 1 Corinthiens 11,1, soyez mes imitateurs, comme moi, je le suis de Christ. Luc 6,36, soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Matthieu 5,48, soyez donc parfaits,
comme votre Père céleste est parfait. Dieu nous appelle à être ses enfants. Dieu nous appelle à être conscients de sa présence. Dieu nous appelle à être dans sa présence. Il faut accepter le fait de s'arrêter. Il faut accepter le fait de s'arrêter et de reconnaître que Dieu est Dieu dans notre vie, dans notre cœur. En conclusion, juste mettre peut-être un petit peu de musique de fond. J'aimerais terminer avec la notion que Dieu remplit nos cœurs de sagesse jour après jour, épreuve après épreuve, victoire après victoire, pour nous apprendre à vivre pour lui, avec lui et en lui. Quelqu'un a déjà dit, la sagesse, c'est seulement de la perte qui guérit. Moi, je dirais que la sagesse, comme les proverbes le disent, Proverbe 8, 11, car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Proverbe 3, 13 nous dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. La sagesse, le mot chokma en hébreu, veut dire littéralement compétent, habile, expérimenté. Alors, la sagesse, c'est d'expérimenter, de devenir compétent, de devenir habile dans la présence de Dieu. C'est d'apprendre à s'abandonner à Dieu, à croire la promesse qu'il ne nous délaisse pas, qu'il ne nous abandonne pas, et comme Jésus l'a dit, qu'il est là. Si vous voulez juste baisser la tête, fermer les yeux, je vais prendre quelques secondes. On a presque terminé. La sagesse, c'est en fait la somme de nos habiletés, de nos compétences et de nos expériences avec la présence de Dieu. Et ce matin, peut-être que tu es capable de dire que je ne ressens pas la présence de Dieu. J'ai de la misère à ressentir que Dieu est là. Il faut avoir assez d'humilité, il faut avoir assez de souplesse d'esprit, d'intégrité pour reconnaître. J'ai l'impression des fois que je suis abandonné par Dieu. J'ai l'impression des fois que Dieu n'est pas là. J'ai l'impression des fois que je suis tout seul dans mon combat, que je suis tout seul dans ma vie, que je suis tout seul dans mon épreuve. Et Dieu est en train de te dire ce matin, je suis là. Alors si ce matin c'est ton fardeau, si ce matin, juste lever la main, alors que les yeux sont fermés, alors que les têtes sont penchées, que personne ne voit, c'est entre toi et Dieu. Je ne ferai pas d'appel en avant, je veux juste que tu puisses lever la main. Pour reconnaître que la présence de Dieu est ce qui manque profondément à ta vie. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. On va se lever debout ensemble. On va se lever ensemble. Juste terminer avec un mot de prière. Seigneur, je te prie pour les mains qui se sont levées ce matin, Seigneur Dieu. Je te prie, Seigneur, pour ces personnes qui ont la souplesse, Seigneur, la flexibilité, Seigneur Dieu, l'intégrité de dire ouvertement, oui, j'ai de la misère à sentir ta présence. Je te prie d'agir sur ces cœurs, Seigneur, particulièrement. Coule, Seigneur, une huile de paix. Coule une onction, Seigneur Dieu.
Que ta présence, Seigneur, devienne tangible. Donne, Seigneur Dieu, à chaque personne qui a levé la main, d'être capable de s'arrêter pour savoir que tu es là. Pour savoir que tu es là. Père, je te prie, bénis chaque personne qui est ici. Bénis chaque personne, Seigneur. Les autres qui n'ont pas levé la main, Seigneur Dieu. Je te prie d'agir, Seigneur, sur tes enfants, sur ton peuple. Que personne ne parte d'ici, Seigneur Dieu, sans goûter à ton esprit, sans goûter à ta présence, sans savoir, sans que ça devienne une certitude que tu es là, dans leur cœur, dans leur vie, que ta présence est là, que ta promesse est oui et amen, elle est réelle et que tu es là. Alléluia. Et tout le peuple de Dieu dit ensemble le dernier. Amen. Gloire à toi, Seigneur éternel. Gloire à ton nom, Jésus. Woo! Gloire à toi, Seigneur. Amen. Je vous remercie d'avoir été là. Soyez l'Église.